Est-ce que t'aimerais faire un matching tattoo? J'ai peur que ça explose. Ah non, ça va pas. Non, attends, peut-être. J'ai peur d'être nulle pour ma première fois. Un peu, attends. J'allais grave faire ça. Ouais. Parce que je trouve que le concept de la virginité, c'est ridicule. Ouais. Hop là. Bachengu. Ça doit pas ici. Attrape bien la bouteille. Hein. Il est 22h22. Touche mon nez comme ça, mon copain il va penser à moi. Ah, mais j'adore le petit faux gras, c'est trop mignon. Par contre, là, je suis vraiment en mode. Salut les gars, moi vous voulez la petite bière? Ah, mais j'adore. Mais son focus est largement mieux que le mien. Je vais le mettre comme ça. Donc bienvenue dans la partie tu réponds ou tu bois. Mais moi, je vais boire tout le long en fait. Peu importe les trucs. Bon, tu réponds ou tu semi-bois. Chin. La chose la plus méchante que vous ayez faite à quelqu'un. Alors là, je pourrais pas dire, je pense, la plus méchante parce que je me rappelle pas. Moi je pense y avoir dit quelque chose de méchant. Mais je me rappelle pas ce que c'est. Mais avant j'étais trop méchante pour rien. Donc je pense que ce serait ça que je dirais. Ouais, la plus méchante. En vrai, je crois que je suis pas trop méchante. Hein. C'est juste des fois j'ai fait des erreurs quand j'étais au collège, genre j'ai déjà trompé. Je pense que ça c'est méchant quand même. Ouais, moi quand j'étais au collège, à un moment je traînais avec des meufs et genre leur délire c'était d'entre guillemets bully d'autres personnes. Et je pense que la chose la plus méchante que j'ai fait c'est d'avoir traîné avec elles parce qu'en vrai moi je le faisais pas mais j'étais là à côté, du coup c'est comme si j'encourageais ça. Et c'était ma première année en France et je voulais pas être seule. Great. Mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà, je pense que c'est ça la chose la plus méchante. Ouais, mais en vrai j'en suis sûre, j'en ai fait, mais là comme ça, ça me vient pas, mais on n'est pas des petites filles parfaites. Bah comme tout le monde sur la terre. Ton pire date. Je sais pas si je réponds à ça parce que vraiment il était chaud mon pire date. Vas-y. À un moment j'étais dans une relation bizarre avec un gars et C'est la même que là. Non. Ah. Genre il m'invite chez lui et tout, déjà c'était grave loin. Et ensuite en fait le gars il voulait absolument avec moi. Et moi je voulais pas déjà parce que je venais de me faire plein d'opérations à ce niveau là et j'avais pas envie et tout. Bref au début il me laisse un peu faire et tout. Après arrivé au moment où faut faire glisser sa main tu vois dans son pantalon. Mon zizi. Il faisait cette taille là. Je me suis dit non, je peux pas, je peux vraiment pas là. Y a rien à toucher. Oh non. C'était horrible. Du coup j'ai fait la meuf fatiguée et après je suis rentrée chez moi. Mais il allait rien se passer là. Mais je suis désolée, on est désolé pour les personnes qui ont des petits zizi, genre ne complexez pas. Non mais là c'était trop petit. Arrête. Non mais non je suis désolée c'est vrai. Oui. C'était grave. Mais moi en vrai je fais pas de date, so je sais pas. Parce que vraiment bah, j'ai c'était jamais... pas vraiment un date mais j'aurais Ouais. chez lui. Non mais si je dois raconter mes pires expériences sexuelles alors je sais pas si je dois raconter ça. Non j'ai déjà fait un plan à 3 avec 2 hommes. Mais c'était 100% raté. Oh my god. Et gênant. Oh my god. Mais vraiment, c'était un des moments les plus gênants de toutes mes relations sexuelles. Oh my god. Mais pourquoi, genre ils se sont comparés ou... On s'était vus avant et on se regardait comme ça et était en mode... Enfin je sais pas, tout était gênant, genre tu sais, ils me regardaient, ils me disaient écoute tu veux qu'on se rase ou pas et tout. Ils sont allés acheter les capotes tous les deux et tout, après ils sont venus chez moi et puis genre... Je crois qu'on avait regardé du porno, un truc comme ça et... C'était trop gênant. Bref. Rien que pour ça faut boire. Pour ça j'aurais pu C'est boire. trop gênant. Oh my god. Alors, est-ce que pour 100 € tu pourrais larguer ton mec? Alors déjà c'est pas assez d'argent, c'est vraiment peu, 100 €. Parce donc, que non. En vrai tu serais capable pour un gros montant. Même lui il me dirait de le larguer. Ah, genre ouais. pour 10 millions d'euros. Ouais, genre, ouais. tu largues mais après tu... non. Pour ouais. 10 millions d'euros et après on se rend ensemble. Ouais mais en vrai dans ce cas c'est tricher. Genre moi faut vraiment faire le choix dur. En mode tu le quittes et tu le revois plus jamais. Non alors. T'as déjà eu un plan cul? Ah mais c'est vrai que si on répond il faut raconter l'histoire alors. Bon ça va être un peu compliqué parce qu'il y en a un peu trop. Non je ne raconterai pas parce que je pense que la personne meurt. Ben moi non plus parce que je vous ai déjà raconté une histoire que c'est bon là. Salut, tu as déjà
picoler à une soirée à en oublier le chemin de ta maison. Donc je pense en mode vraiment hardcore quoi. Bah en vrai, moi si je picole autant, je rentre pas chez moi. Ouais, moi je m'endors. Mais par contre, moi je faisais énormément de blackout avant. C'était horrible. Avant, quand je buvais plus que ce que je bois maintenant, ça m'arrivait souvent de me réveiller le lendemain et d'être en mode je sais pas ce qui s'est passé hier soir. Moi ça m'est arrivé une fois, quand j'avais 16-17 ans. Ouais. J'en avais marre un peu de ma vie, du coup j'étais en mode je veux boire pour oublier. Ouais. Je pense que c'est pour ça que je suis un peu traumatisée de l'alcool. Et un jour j'ai fait une soirée mais tellement violente. Je faisais pas beaucoup de soirées. Mais à un moment j'ai eu de la chance et on m'a invité à une soirée, mais j'ai tellement bu. Blackout, vomi, piscine, folie, dodo, c'était n'importe quoi. Horrible. Je peux même pas expliquer la soirée tellement j'avais trop bu et après j'ai vomi et c'était horrible. Pour moi, alcool égale vomi. Ah, aussi une fois à mon anniversaire il y a 1 an ou 2 ans, on était allé faire un tour en bateau à Paris et tout. Genre sur un petit bateau. Du coup on avait bu, après on s'est posé dans l'herbe, on a bu encore. Et après on allait manger au McDo, mais dis-toi je me rappelle même pas comment on a marché jusqu'à là-bas. Et du coup j'ai pris un McFlurry, j'ai vomi le McFlurry dans le métro. Dans le métro. Kenny il a dû me faire vomir ici, genre c'était horrible, horrible. Mais c'est fou, mais il y a dû me doucher. J'ai trop de la peine pour ceux qui vomissent en soirée. Moi j'ai jamais vomi de ma vie en soirée. Moi à la place mon corps il me fait des blackouts. C'est aussi pour ça que je bois plus autant, c'est too much. Bah je pense aussi maintenant t'as plus la volonté parce que je trouve quand on est jeune, il y a un moment où t'es en mode je veux boire pour oublier les problèmes. Oublier ses problèmes, puis même t'es un peu dans un truc avec tous tes potes. Ouais c'est ça, pour t'amuser. Ouais c'est ça, genre il y a un peu, je sais pas comment expliquer mais genre un effet de groupe. Ouais. As-tu déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oh oui. Ah ouais? Dans un parc, sur la plage. Oh my god, la chambre. Ah mais c'était nul. Oh merde. Déjà c'était la nuit et en plus il faisait froid et en plus il y avait du sable, ça me saoule. Tu vois, ma batterie est déjà déchargée. On revient tout de suite. Voilà. Je sais plus où on en était. On parlait des soirées je crois. Et c'est tout. Dans un lieu public et tu disais toi à la plage et que c'était horrible. Et toi avec du coup jamais. C'est trop triste. Mais j'aimerais bien ouais. Mais c'est triste. Sur la plage. En vrai, moi j'aime bien les trucs spontanés, pas trop préparés. Mais surprise, viens. Alors du coup on va ken entre les poubelles. Je dis ça et je suis trop en mode non. Qu'est-ce que tu me dis là? Du coup je suis un peu chiante. As-tu déjà léché les 2 boules d'un mec? On va voir ça parce que les petites sœurs de Kenny regardent ma vidéo. Ah donc. What? Ah oui pardon je crois. Les enfants ne regardaient pas cette vidéo. Ouais, genre. Les parents non plus. Enfin, maman de Kenny ne regarde pas cette vidéo. Est-ce que t'as déjà trompé? Du coup, toi, t'as répondu tout à l'heure. Ouais, j'ai déjà trompé, mais en vrai, c'était des bails de vengeance, donc ça. Ouais, ça pas trop. Moi aussi. Ah, c'est le gâteau. Ça fait peur. Du coup, on en était où? Est-ce que t'as déjà trompé? Ouais, on disait par vengeance. Hein. Ouais. Qui allez-vous voter? Mélenchon. Allez voter, c'est... Ah mais en fait, on aura peut-être passé... On n'aura pas le temps. Au pire, partenariat. T'en as en tête? En fait, il y a une plateforme, ça s'appelle... Et ils te font croire que tu fais un partenariat avec eux. En gros ils se servent juste des gens qui ont un peu t'abonné. Et en gros ils vont t'envoyer des produits et tu dois faire mais grave du contenu alors que t'es pas payé pour ça. Et je vais faire du contenu pour un parfum. J'ai jamais fait le contenu, je me sentais pas, genre je me sentais trop forcée. J'ai envoyé un message à la meuf, je lui ai dit que j'avais pas envie de le faire, en plus il faisait moche. Moi je fais pas des photos bâclées pour Instagram, je sais pas faire ça. Si je poste, c'est que j'aime vraiment ma photo que je poste. Et du coup j'ai dit que je voulais pas faire, j'ai jamais fait. Et en plus j'ai donné le parfum à ma mère. Non merci. Genre vous faites pas avoir avec les pseudo partenariats comme ça, ils se servent vraiment des gens. De ouf, demandez toujours. Après bon, ça dépend aussi. Au début tu peux peut-être parfois faire des trucs comme ça, mais en fait demander quand même rémunération. Non mais si on te demande trop de contenu, genre une story, machin, identifié, un post, machin pour telle date, c'est non frère. Ouais non. C'est ça. Et surtout qu'ils le font avec tout le monde, genre même avec des gens qui sont limite pas du tout influenceurs, donc c'est du foutage de gueule. Quand une marque veut t'envoyer des produits et tout et faire un partenariat, tu peux grave être en mode ah ouais je suis contente, c'est trop bien, je on me considère et tout. Ouais. Moi je me rappelle j'avais mon premier partenariat, je crois que c'était avec Naked Fashion. Ils m'avaient même pas rémunéré. Ouais c'était bien, j'étais contente justement. Je me suis dit waouh, je reçois des vêtements Naked Fashion. En plus ils coûtent trop cher leurs vêtements. Le truc c'est que, et ça sur le coup ça m'a même pas paru problématique. Mais ils voulaient que je mette la mention partenariat rémunéré alors que j'étais pas rémunérée. En fait je sais pas pourquoi, sur le coup je me suis dit bah ok. T'es pas rémunérée, ensuite tu choisis de dire que c'est nul. Bah ouais, j'étais pas rémunérée, pourtant il fallait que je fasse une vidéo,
story et post, je crois que je devais faire les C'est 3. trop wesh. Alors que genre juste il m'avait envoyé des vêtements. Et sachez que les produits ne sont pas une rémunération. Vraiment pas. C'est normal qu'ils vous envoient les produits gratuitement, sinon vous allez les tester comment? Vous allez les payer vous-même, n'importe quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que t'as déjà volé le mec ou le crush d'une pote? Moi non. Non. En vrai je pense pas, non. Non, non, non. Ce serait vraiment bien bâtard. Par contre, je connais quelqu'un qui l'a fait avec énormément de mes crushs. Dernière personne que vous avez unfollow. Moi j'en ai aucune idée. Moi je bois juste parce que je sais pas du tout. Je ne fais l'horreur, non, des gens. Hein. C'est mère. On va combler. Vous avez un crush secret. Est-ce que toi t'as des crushs pendant que t'es en couple? Oui. En ce moment j'ai un crush pour Loris, le youtubeur. Je sais même pas c'est qui. Je vis dans une grotte. Non par contre j'ai pas de crush genre... Non vraiment crush en mode ouais j'ai envie de lui parler. Oui, Non. j'ai pas de crush même de notre entourage. Genre là par exemple c'est un youtubeur, je sais Ouais, très bien que je je connais croiserai jamais. Des crushs stars, oui. Moi en vrai parfois je suis sur TikTok et je vois des meufs belles et puis en vrai souvent quand j'ai des crushs Oui, c'est sur des les meufs hein. c'est autre chose, oui. Voilà. J'avoue j'ai eu un Les femmes sont crush belles. quand je suis allée à Bordeaux là. Mais genre là la meuf du truc, je crois que c'est un de mes plus gros coups de cœur visuels Oh my que j'ai eu God. dernièrement. Elle était, je sais pas, genre elle m'a grave tapé dans l'œil. Genre déjà je me rappelle quand on était hors de l'hôtel, enfin je sais pas si vous avez vu, enfin non bah non c'est pas ma chaîne, je suis con. Bah j'étais allée à Bordeaux et puis il y avait une meuf, j'avais besoin d'allumer ma clope et puis elle était là et du coup j'ai demandé un feu parce qu'elle avait une clope et puis elle s'est Oh my retournée et God. tout, j'étais en mode ah, elle est belle. Et après bah, le lendemain je vais au petit déjeuner de l'hôtel et puis là j'entends oui tout se passe bien pour vous madame, et je vois la meuf, j'étais en mode Oh my god. Moi je me dirais trop c'est un signe, faut que j'aille lui parler. bah du coup j'ai pas fait moi. J'ai déjà eu un crush comme ça, genre j'ai déjà un compte sur TikTok mais j'ai supprimé. Mais en gros, genre à un moment je faisais des cours de danse contemporaine à Paris. Et un jour je fais mon cours et tout et je vois une meuf blanche mais avec des locks et une frange de cheveux normaux. Et j'étais trop en mode oh my god, she's so beautiful. Et genre pendant tout le cours j'étais comme ça parce que c'était une vitre transparente et je me retournais. Et genre je sors de mon cours, je m'habille et tout, je la vois plus après, je commence à sortir de la salle de danse et là je la vois et j'avance. Mais après je fais demi-tour, je me dis non, tu ne peux pas louper cette occasion. You have to talk with her. Et du coup j'ai commencé à lui parler, je sais même plus qu'est-ce que je lui ai dit, genre je sais plus qu'est-ce que je lui ai dit. Quelle conversation tu engages avec quelqu'un que tu ne connais pas? Moi je lui ai dit j'aime bien tes locks ou un truc comme ça. Ouais. Et je crois après on a parlé un peu, on a marché jusqu'au métro ensemble quand même. Et je crois qu'elle m'a dit qu'elle m'avait dessiné mais j'ai jamais demandé à regarder le dessin, bordel. Et après ça, genre, je l'ai plus jamais revu. Genre pendant longtemps, j'ai cherché sur Instagram, tout. Je trouvais rien du tout sur Facebook, tout. Peut-être que je vais son prénom, mais je la retrouvais pas. Et je me suis dit, c'est un ange que j'ai croisé. Je la reverrai jamais et tout. Du coup, un jour, je parle de ça à ma pote. Elle est en train de m'accompagner à mon cours de danse. Et là, bam, je croise la meuf dans le métro. T'es choquée? Tu vas aller la voir ou pas? Oui. Donc ça faisait 3 semaines que je parlais d'elle, que je la voyais plus et tout. Et je suis allée lui parler parce qu'il me fallait son Insta, fallait que je sache qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. J'avais besoin de savoir plus. Et après on a fait quelques cours de danse ensemble. Du coup elle a fait des cours de danse, c'était trop bien, on a que rire. Vraiment c'était comme dans un film. Après bon il s'est rien passé. J'aurais tellement aimé qu'il se passe quelque chose de plus. Mais Tu regardes cette vidéo. Par contre j'arrête de manger, comme quoi ils sont tous cramés. Faut qu'on goûte notre gâteau, je pense qu'il a refroidi là. Le gâteau ours, trop chou. J'espère qu'il sera bon hein. On va venir pour le manger. Ah attends, je vais là. Bon, on va le goûter sans lui. Il finit son match. Ok. J'espère que ça va être bon, imagine c'est pas bon. Arrête. Mais en vrai à chaque fois que je fais quelque chose à manger j'ai pas confiance. Bah déjà il est beaucoup moins sec moelleux là que le mien là. Mais il a une odeur bizarre. Ça sent l'œuf. Bon on va goûter. 1, 2, 3. Il est vachement sucré. Il est bon, ça va. Mais moi je sais pas, il y a un truc, je crois pas c'est l'huile de colza. Parce que j'ai jamais mangé de l'huile de colza. moi un peu. À part ça, on va voir la vie de Penny hein. Je n'ai jamais été dans une vidéo embarrassante qui a été téléchargée sur YouTube. Hein? Si j'ai déjà, je vois. Ouais vas-y, au pire on peut tourner le jeu comme ça. Attends mais genre, ça veut dire que t'as été dans une vidéo embarrassante YouTube? Que j'ai pas que c'est moi-même. Genre? Quand j'étais petite, mais avant Oh mais oui. à la mode c'était de poster des vidéos où tu dansais, où tu chantais, des trucs comme ça. Et elle y est encore?
Ouais, mais je sais pas c'est quoi le nom, genre toutes mes grelettes là, Ouais. genre danser n'importe quoi. Filmer avec une webcam d'ordinateur, n'importe quoi. Non mais j'avoue, mais moi quand j'étais petite aussi j'avais posté des vidéos Pet Shop mais qui n'avaient aucun sens avec ma vieille voix là quand Oh my j'étais God. petite. Mais en vrai ça c'était pas si embarrassant que ça, c'est juste bah, j'étais petite, c'était mignon. Bah. Sérieux? Montre! Ah, j'ai trop envie de voir! Il y en a plusieurs! J'ai honte. Mais t'as quel âge? Je pense 12 ans. Bonjour, je m'appelle Christy et voici ici mon charmant et ravissante Oh purée! qui s'appelle Mandia. Mandia. Oh mon Dieu! Une reprise de la chanson de Sarah Michel. Et- Ma besta! C'est-à-dire Tu connais cette chanson? que Ma besta, ne me laisse jamais seule. Je sais pas. Oh mon dieu! J'étais tellement maigre dans le bureau de ma mère là. ce soir, j'ai pris ma plus belle tenue. Permission de minuit, rencard sur la tête. Mais c'est trop mignon! Avec ma besta, avec ma besta, avec mon combo de love, et mon fait J'étais Oh une mon star. dieu, ouais t'étais grave en mode star. J'avais des grandes mains quand même. Non mais c'est parce que vu que c'est vrai que t'es maigre quand Ouais, même, bah du on coup ça peut fait le des dire, là. gigamins. 200 vues quand même. Hein. Mais c'est trop. Tu sais, quand tu vois ton toi enfant, t'as envie de lui faire un câlin. Ah, like, ouais, I je love vois. you baby. Genre si tu savais ce que tu vis maintenant. Ouais, It's crazy. ouais je comprends. Parfois ça fait du bien de se faire des câlins comme ça tout seul. Ah ouais? Ouais, ça fait Je grave fais du bien. jamais ça. Et ça fait grave du bien. Quand je vais mal, je me fais un câlin Non mais moi-même. j'avoue que j'y penserais. C'est fou que j'ai retrouvé le truc hein, quand même. De ouf. Bah du coup il manque plus que Kenny qui vient goûter le gâteau. Et sinon c'était très sympa de faire une soirée pyjama avec vous. Mais je Il abuse là, ouais. Kenny. Bon, moi j'abandonne Kenny. Quoi? Ah, T'as dit quoi là? Eh, tu m'as fait peur toi. je m'attendais pas à Comment ça. Je m'attendais à un ouais bon on va dire au revoir. Le karma. C'est très bon. J'aime bien, comment dire, la consistance. Ouais. La consistance du gâteau, genre il aime bien moelleux. Ouais, bien doré la croûte. C'est trop drôle. Ah, c'est bon de ouf. Ah Tu donnes combien sur 10? Tu trouves pas qu'il a un petit arrière-goût Tiengo, tu gâches la vie là. C'est volontaire. Non, Mais non. Ben en mais fait on pense que c'est l'huile de colza. Parce qu'il n'y avait pas d'autre huile. Huile. Non, toi tu trouves pas ça, c'est ça te normal. choque pas. Bon, nickel. Et du coup t'aimes bien. Après, moi, j'avoue, je l'aurais ouvert en deux et j'aurais mis de la confiture dedans. Et du coup tu notes combien? Ouais, sur 10. Je mettrais 7. Bah, bah, c'est la voilà. note que j'ai donnée aussi. Donc voilà pour la fin de cette merveilleuse soirée pyjama en compagnie de Kenny. Ici voilà, donc on a Il est resté 2 minutes. Ça m'a fait plaisir de passer dans la vidéo. Je me suis beaucoup préparé pour ça. Il était un peu stressé parce qu'il a mis beaucoup de temps à venir. Ah oui. Et en compagnie de Maëva aka ASMR Frère. Très heureuse d'avoir tourné cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne donnerai plus de dates. Voilà. Plein de bisous. Vous faites des bisous aussi. Kengu, on fait des bisous. Fais des bisous. Bon, part. Kenny fait des bisous. Bisous.